On peut peut-être commencer par la consultation préconceptionnelle. Olivier, je peux peut-être juste me permettre une question. C'est vrai que c'est important, et en même temps, comment est-ce qu'on peut faire passer autant de messages en un temps relativement contenu, quand même, relativement court? Est-ce que c'est pas trop difficile? C'est très difficile. On a la même problématique lors de la première consultation prénatale, quand les dames arrivent à la première visite, où il y a tellement de messages qu'on n'y arrive pas. Alors on essaie de faire au maximum. Ça peut se faire. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ça ne pouvait pas être présenté en une seule consultation. C'est plutôt une approche globale, et puis on fait par petites touches. C'est quasiment impossible dans une consultation de longueur normale de pouvoir tout aborder. Donc je pense qu'en revoyant les patientes et puis en rappelant ce qui a été à la consultation d'après, ce qui n'a pas été dit, on rattrape un peu. On y arrive. Et c'est vraiment la question au centre de la problématique. Très bien. Y a-t-il d'autres questions à d'autres intervenants? Sinon, je m'en permets une, moi aussi également, Françoise Molena, peut-être rapide également, mais je sais que tu as énormément travaillé sur l'entretien au 4e mois de la grossesse, et qui s'inscrit très bien dans ces démarches. Qu'est-ce que tu en as retiré comme impression et comme expérience, en quelques mots, si c'est possible de résumer? Oui, bon, j'essaie d'être rapide. Ça répond à tout ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut pas forcément tout seul, selon la qualité du dialogue, selon les besoins des parents, on ne peut pas être tout seul, et puis il va falloir reprendre. Alors, tout dépend du rythme de travail des médecins, de la disponibilité qu'ils peuvent apporter, mais l'idée de cet entretien, c'est du temps payé par la sécurité sociale, l'entretien. Juste du temps. Alors ça a soulevé beaucoup de questions corporatistes, normales, hein, logiques, on va dire, logiques. Et puis surtout, c'est pas tellement un entretien, c'est qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait des questions des parents? Alors, il y a les informations qu'on leur donne, mais comme on a dit, s'il n'y a pas un minimum d'écoute et qu'eux puissent poser leurs questions, ils n'entendront pas les conseils, il faudra toujours les reprendre. Mais par contre, ce temps, donc c'est 3/4 d'heure quand même, au moins. Enfin, et donc, c'est qu'est-ce qu'on fait après quand madame, monsieur, en couple ou seul, viennent amener des choses compliquées? Donc, si ça s'arrête là, c'est délétère, quoi. Si une dame vient dire que son conjoint s'est remis à prendre de l'alcool parce que cette grossesse tant attendue, finalement, ça, bon, bref, et qu'on n'a rien apporté comme solution, comme réponse en tout cas, c'est-à-dire en tenir compte, ça, on renforce la dévalorisation et la perte de confiance. Donc la dame, elle ne se confiera plus, quoi. Donc c'est très exigeant. Donc l'entretien, c'est apprendre à travailler ensemble, apprendre à avoir ces outils qu'on a évoqués très rapidement. Je m'en excuse, hein, c'est une succession peut-être un peu ingrate, mais c'est ce qui nous permet maintenant un peu plus de dire, ben, selon ce qui se passe dans cet entretien ou dans une première consultation longue avec un médecin, d'abord il faut que, si c'est une sage-femme, qu'ils se parlent, le médecin et la sage-femme. Alors ça, c'est encore une autre paire de manches. Et puis un entretien difficile, il faut que la sage-femme ou le médecin puisse tout de suite appeler quelqu'un selon la problématique. Si c'est un entretien sur le plan émotionnel ou psychologique, ben, il faut qu'on s'organise, nous les psys, comme on dit, à offrir une disponibilité béton, quoi, à tous les professionnels qui s'engagent dans le champ des émotions. C'était pas leur métier premier, quoi. Voilà. Très bien. Merci. La nécessité d'une continuité donc, et d'un relais. Question pour nos représentants d'AG2R et la mondiale. Moi, une très rapide aussi, j'espère être le bon porte-parole de l'auditoire, mais finalement, ce qui est remarquable, c'est que la prévention porte sur le long terme, elle n'a pas d'effet facilement mesurable, immédiat, et je trouve que c'est assez remarquable qu'un agent, un acteur dans le domaine des assurances ait de telles actions. Je tiens à le souligner, mais aussi comment est-ce perçu à l'intérieur, finalement, si on peut vous demander d'AG2R la mondiale?
ce côté... Pour être très franc, on va être très franc. Il faut se battre. Je veux dire, il faut se battre parce qu'aujourd'hui, l'assurance, on est sur des temps courts. La prévention, on est sur des temps longs, moyens, à long terme. Donc effectivement, c'est aussi une autre conception de l'assurance. Donc effectivement, quand on va discuter avec une direction technique, une direction de l'actuariat, la première question, c'est nous disent combien ? C'est quoi le ROI ? Alors je leur dis, mais je sais pas. Et donc, vous avez la courbe. Et donc voilà. Non mais après c'est ça. Il y a tout. C'est tout un travail de conviction. Il faut pas oublier que AG2R La Mondiale, c'est pour ça que je l'ai dit en ouverture, on est un groupe paritaire. Et ça change tout. On n'est pas un assureur comme un autre. On ne doit pas des dividendes à des actionnaires. Donc notre gestion doit être juste, mais on n'est pas là pour, entre guillemets, alimenter des actionnaires. Donc effectivement, notre vision de l'assurance, sur le coup, elle est différente. Et après, c'est aussi un pari qu'on fait, d'être aussi pionnier sur cette démarche-là. Moi, être copié par mes concurrents, quelque part, c'est ce que j'attends. Ça voudra dire que pour les femmes qui souhaitent avoir des maternités, ben ça ira mieux. Si demain je suis copié par d'autres assureurs, d'autres groupes de protection sociale, tant mieux. Bon, après, on pourra toujours dire c'est nous qui avons commencé, mais l'idée c'est de monter le niveau de la protection sociale pour ces femmes-là, parce que ce sont de vrais sujets. Donc voilà. Bonjour, j'avais une question sur les aspects concrets de votre prévention. Ici, là. Sur les aspects concrets de votre prévention, parce que concrètement, comment vous faites pour que les boulangers et les boulangères s'intéressent et viennent à cette prévention ? On a vu toute la difficulté d'être sensibilisés à chercher ces informations auprès de personnes physiques. Alors, comment est-ce qu'ils, concrètement, ils sont touchés par votre prévention ? Pour celle-ci, du coup, quand c'est une nouvelle garantie qui est mise en place, eh bien, on communique vers eux, hein, donc à travers des emailing, les notices d'information, mais c'est long. Enfin, pour communiquer, les gens ont du mal à assimiler, j'allais dire, qu'ils peuvent bénéficier de cette prévention. Donc, c'est pas aujourd'hui, on n'a pas de résultat, et je pense qu'on en reparlera dans 1 an ou dans 2 ans. Oui, c'est compliqué, c'est difficilement mesurable, mais peut-être on peut parler de ce qu'on a fait sur le dentaire pour les boulangers. Comment on a fait ? Ça a démarré en 2008. On a écrit à tous les salariés de la profession, avec le syndicat des dentistes. On les a incités à aller chez le dentiste en leur expliquant qu'ils avaient, eux, spécifiquement des problèmes de carie du boulanger. Donc ils ont tous eu une consultation de prévention. On a mesuré ces résultats. On s'est rendu compte que c'était chez les jeunes qui avaient le plus de caries professionnelles. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a mis en place des formations dans les centres de formation des apprentis, où en partenariat avec l'UFSBD, on va voir tous les jeunes, on les suit pendant 2 ans. Ils ont une consultation, on les incite à aller chez le dentiste. Donc cette action a été faite en 2012-2014. À chaque fois, on mesure l'efficacité. Donc, il y a eu le taux de carie qui a baissé, le tartre qui a baissé aussi. Et du coup, finalement, c'est maintenant en 2017. J'allais dire comment on mesure l'efficacité. Ça fait 10 ans qu'on a débuté la prévention dentaire chez les boulangers. En fait, on voit au bout de 10 ans qu'on rembourse moins de prothèses dentaires, par exemple, ce qui fait que finalement, ces gens ont pris l'habitude d'aller chez le dentiste, de se faire soigner, donc on n'arrive pas à un échec et on n'arrache pas la dent et on ne met pas un implant. Donc le retour sur investissement, il est long à mesurer, mais il est mesurable, quoi. Juste pour compléter, après aujourd'hui, on a des outils, que ce soit le marketing social, le digital, qui nous permettent de pousser de l'information au bon moment, au bon endroit. Et c'est aussi ça qui aujourd'hui fait un peu la révolution en termes de marketing, c'est d'être présent au bon endroit, au bon moment, quoi. Voilà, c'est aussi ça qui fait partie de notre métier. C'est pas justement d'avoir des messages de communication, mais c'est de les pousser dans des moments opportuns. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que nous avons déjà
bien dépassé le temps. Je remercie tous les participants à cette table ronde et vous également pour votre écoute et vos questions.